Jeudi 26 novembre 2020, bienvenue dans ce 19h, les titres. Les populations de la commune de Bopa ont reçu le président Patrice Talon dans la liesse populaire. Des images de cette 11e étape dans ce 19h. Candide Azanaï donne de la voix suite à cette campagne qui stipule que l'opposition béninoise aurait saisi la Cour constitutionnelle dans le but de faire sauter le verrou du parrainage pour la présidentielle du 11 avril 2021. Fin ce jour des réflexions et plaidoyers pour un renouveau des arts et de la culture en République du Bénin. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. 11e journée de la tournée nationale du président Patrice Talon dans les communes du Bénin. La commune de Bopa a accueilli ce jeudi 26 novembre 2020 le président Patrice Talon dans le cadre de sa tournée de reddition des comptes. De riches animations culturelles offertes par des lanceurs de flammes et d'autres danseurs l'attendaient au centre des jeunes et des loisirs de Bopa. Je vous invite à vivre l'ambiance qui a prévalu dans cette commune du département du Mono face au président Patrice Talon.
toujours en page politique, dans un communiqué rendu public par la coordination exécutive nationale de la résistance nationale, le président du parti Restaurer l'Espoir a donné de la voix pour démentir ce qui est relayé par certains médias et qui ont annoncé que l'opposition béninoise aurait saisi la Cour constitutionnelle dans le but d'obtenir la suppression du parrainage dans le cadre de l'élection présidentielle de 2021. Je cite, « Il est publié abondamment relayé dans la presse et en ligne, et dans les médias en ligne et la presse écrite que l'opposition béninoise aurait saisi la Cour constitutionnelle. Le but de cette saisine, l'opposition politique béninoise serait d'obtenir par cette saisine la suppression du parrainage dans le cadre de l'élection présidentielle de 2021. Candide Azanaya a profité de cette tribune pour émettre des commentaires au sujet de la gestion actuelle du Bénin et préciser sa position en ce qui concerne la prochaine présidentielle. Dans un autre registre, Dr Konjita Menvo Gezo Kedo Winde a été plébiscité à la présidence du Conseil national de l'Ordre des géomètres experts du Bénin cet après-midi lors de la 12e Assemblée générale statutaire de l'organisation parapublique au Champ d'Oiseaux. Elle a recueilli 38 voix sur 31 suffrages exprimés à l'issue du scrutin. Première femme à accéder à ce poste, elle succède à Akadus Roniad Ogoubi à la tête du bureau de 8 membres pour un mandat de 2 ans. Votre choix s'est porté sur ma modeste personne et non seulement c'est un honneur pour moi, mais une très grande responsabilité dont je mesure la grandeur et la sensibilité. C'est une marque de confiance. Et je voudrais ici prendre l'engagement solennel de conduire avec vous et avec votre soutien le bateau pendant les 2 prochaines années de notre mandat, c'est-à-dire sur la période 2021-2022. Cher président sortant, en 2 ans, vous avez révolutionné notre secteur grâce à votre management irréprochable et orienté de résultats. Durant votre mandat, nous avons appris de très bonnes choses. Nous avons tellement capitalisé des expériences positives que nous sommes tous aguerris pour mieux faire face aux défis et aux challenges quotidiens de notre secteur. Cher Président Ogoubi, au nom de tous mes confrères, je vous dis un grand merci. Votre passage dans ce fauteuil a été très bénéfique pour nous, géomètres experts, pour le secteur du foncier et de la géomatique de façon générale. Vos compétences, savoir-faire et qualité nous seront toujours utiles. Votre mandat n'est donc pas fini. Nous souhaiterions que vous notiez que vous nous avez juste passé le témoin et que même à distance, nous vous solliciterons très régulièrement sur une très bonne période pour nous guider dans l'exercice de nos fonctions. Chers confrères, bien que la profession de géomètre expert soit une profession libérale, nous savons tous que la déontologie nous exige une conduite irréprochable à laquelle nous nous conformons malgré les difficultés rencontrées au quotidien dans l'exercice de notre si noble profession. Nous vous promettons de faire respecter encore plus les textes qui nous régissent, de faire assurer au mieux nos attributions de spécialistes délégués par l'État auprès de nos populations dans le cadre de missions publiques ou privées d'expertise foncière et d'aménagement du territoire. En somme, nous vous promettons de toujours porter haut le flambeau de notre profession. Dr Konjita Menvo Gezo Kedo Winde et son équipe envisagent de consolider les acquis et opérer des réformes pour mettre le jeu sur orbite. Cette mission, Dr Konjita Menvo Gezo Kedo Winde entend l'accomplir en s'appuyant sur le travail déjà abattu par le bureau sortant, mais aussi et surtout sur l'expérience du président Akadus Roniad Ogoubi. Notre feuille de route pour ce mandat 2021-2022 cherchera à améliorer et consolider nos acquis, à poursuivre
la dynamique insufflée et à innover dans notre mode de fonctionnement et de gestion des affaires relatives à la corporation pour toujours faire rayonner l'harmonie au sein des membres de notre corporation. Nos axes d'intervention sont, entre autres, la poursuite et le renforcement du partenariat avec les institutions telles que l'ANDF, les tribunaux, les communes et autres structures administratives pour accompagner au mieux l'État dans la sécurisation foncière engagée au profit de nos populations. Nous pensons mettre en place une stratégie d'écoute et d'accompagnement d'une politique encore plus proche de nos concitoyens pour une assistance en matière de sécurisation de leurs biens fonciers. Nous pensons poursuivre le projet de construction du siège de l'EGE. Nous pensons poursuivre le recensement et l'organisation des techniciens géomètres qui sont nos collaborateurs. Nous pensons poursuivre l'organisation et la répartition territoriale des géomètres experts. Nous assurerons l'assainissement de notre profession. Nous mobiliserons les ressources statutaires et extra-statutaires pour la prospérité de notre institution et de chacun de ses membres. Nous renforcerons l'union et l'harmonie et le développement d'une communication très forte autour de l'OGE. La formation et le perfectionnement se verront bien renforcés avec les écoles de formation. En somme, notre ambition pour faire grandir l'OGE est grande. Cette responsabilité m'incombe prioritairement, certes, mais elle demeure une responsabilité commune dont je ne suis que le lead. Pour ce faire, je voudrais vous exhorter à nous unir davantage, car ensemble, on peut déplacer des montagnes. Au nom de tout le bureau entrant ici autour de moi, je voudrais donc vous réitérer, chers confrères et consoeurs, notre détermination à donner encore plus qu'avant le meilleur de nous-mêmes pour le développement de notre pays et pour une meilleure gestion du foncier, de l'environnement et de tous ces domaines connexes. En page culture, les travaux de réflexion et plaidoyer pour un renouveau des arts et de la culture en République du Bénin se sont achevés ce jour sur des recommandations. En attendant de recueillir les avis de quelques participants, revenons sur la communication du metteur en scène Aloubile Dine qui fait l'historique du théâtre béninois. Le théâtre béninois, sous sa forme moderne, dès ses jeunes âges, a connu de beaux jours puisqu'il avait fait des prouesses depuis la célébration de l'Épiphanie à Porto-Novo, où il se faisait du théâtre dans notre langue nationale avec le Père au pied en 1923, en passant par beaucoup de prestations des Dahoméens à William Ponty de 1933 jusqu'en 1937, où tout ça a fini à l'exposition coloniale avec la pièce Socamin. Puis, ensuite au Théâtre des Nations en 1962, où le Dahomey avait remporté le grand prix devant les plus grandes nations du monde. Pour revenir aux compétitions nationales ici, qui s'organisaient, il y a la foire en 1965 à Cotonou, en 1966 et en 1970. Mais ce que je retiens de ces foires-là, c'est que ça a permis aux gens d'émerger. Et ça me permet aussi de parler de quelqu'un qui s'appelle Poitiers Lazare et qui a été à l'origine des cerveaux noirs, puis de la troupe de l'Irad, puis aussi, d'une façon ou d'une autre, de Zamahara, et aussi, enfin, de l'EACE, même si c'est Paul Ayémonon qui avait eu l'idée. Il y avait aussi le théâtre, le musée ethnographique de Porto-Novo à cette époque-là, qui diffusait de très beaux spectacles qui nous ont formés nous autres, parce que c'est sous la bannière de ce monsieur-là qui, à cette époque,
avec les cerveaux noirs, ont créé la secrétaire particulière, la marmite de Kokambala et puis Kondo le requin. C'était des événements importants qui traînaient des foules. Ainsi au Centre culturel français de Cotonou à l'époque, parce qu'il y avait eu de bons directeurs, comme quelqu'un comme Lorenzo à l'époque, qui avait sérieusement aidé la troupe de l'IRAD que dirigeait Lazare Côté, et qui a permis de bonnes choses, et qui a fait venir aussi beaucoup de gens pour qu'il y ait des échanges et des rencontres. Ce qui a fait que le travail de Lazare qu'il avait commencé à l'époque, qui était basé sur l'image, l'image que moi j'appelle des images foudroyantes, parce qu'il sait les faire. Et je crois que c'est à cette école que j'ai été. Et ces images foudroyantes, Akala peut le témoigner, puisqu'il était au Festival de Québec. Il sait l'effet extraordinaire que le spectacle que le Bénin avait amené là-bas, Wenosu, il sait l'effet que ça a produit sur les milliers de spectateurs qui étaient à la plaine d'Abraham ce jour-là. Toujours au cours de sa communication, Aloubine Digne a rappelé le contexte et les raisons qui l'ont contraint à créer l'École internationale de théâtre du Bénin, EITB. J'ai eu le bonheur, je crois que plus que tous ceux avec qui nous avons travaillé à l'époque, j'ai eu le bonheur et la chance de vivre vraiment de ce métier, de parcourir le monde, parce que quand je me suis expatrié au Gabon, dans mes travaux, j'ai pu rencontrer quelqu'un qui m'a engagé dans sa compagnie, et je travaillais dans cette compagnie en France, je vivais au Gabon, et je gagnais vraiment pas mal d'argent, ce qui m'a permis de revenir ici un jour, de m'installer à Zogo et de louer un lieu qui était à 540 000 par mois, et j'ai fait ça pendant 7 ans, sans subvention. Je me suis dit que nous avons beaucoup souffert parce qu'on n'a pas eu la chance de pouvoir faire une école. Et j'ai travaillé tout le temps en France avec des gens qui ont fait des écoles. Et j'ai vu la facilité que eux, ils avaient, même si c'était leur langue, ils avaient à aborder les textes. Et la façon dont ils s'en prenaient pour... Mais comme... Moi, je venais du Bénin, et surtout de Zamahara, où on a appris beaucoup de choses à l'époque. Je m'en sortais bien. Mais je vois bien que c'est avec ces gens-là que j'ai compris que la formation, c'est quelque chose de fondamental. Et je me suis dit que les générations futures ne doivent pas souffrir de ça. Voilà pourquoi j'ai ouvert une école. Mais l'école que j'ai ouverte, c'est une école comme Zamahara. Une école par l'exemple. C'est-à-dire que ce n'est pas la formation comme on le conçoit dans l'entendement européen, francophone aussi. Et ceux qui ont fait cette formation, il y en a dans cette salle, je crois qu'ils peuvent le témoigner. Et la promotion que je vois dans cette salle, c'est des gens qui ont pu, au cours de leur formation, jouer plus d'une 50aine de fois. Parce que la formation d'acteurs se trouve dans le jeu. Et ils ont pu jouer devant différents publics au cours de leur formation plus de 50 fois. Je crois que c'est la meilleure formation qui soit. C'est celle que j'ai reçue aussi. Aloubine Digne se réjouit de cette décision du président Talon qui a soulevé son école de la destruction nécessaire à la réalisation de la route des pêches. On ne rase pas une école, aurait dit le président Talon. Hors de nos frontières, les résultats provisoires du premier tour de la présidentielle du Burkina Faso sont désormais connus. Selon ces résultats rendus publics par la CENI ce jeudi 26 novembre 2020, le président sortant burkinabé Roch Kaboré est réélu au premier tour de la présidentielle du 22 novembre 2020. Au comptage, Roch Kaboré est réélu avec 57,87% des suffrages. Il est suivi d'Edith Kombouago, candidat du CDP, parti de l'ancien président Blaise Compaoré, qui vient deuxième avec 15,48% des suffrages. Zéphirin Diabré de l'UPC et chef de file des forces de l'opposition arrive quant à lui à la troisième place avec 12,46% des voix.
Les candidats contestataires ont le loisir de saisir le Conseil constitutionnel qui va délibérer dans les jours à suivre pour les résultats définitifs. Toujours hors de nos frontières, la situation en Éthiopie et au Mali, puis le sort des accusés en Turquie pour mettre un terme à cette édition. Hors de nos frontières, ce soir au Burkina Faso, après une journée de suspension, la Commission électorale nationale indépendante a décidé de reprendre la publication des résultats commune par commune. Une décision prise en l'absence des 5 commissaires de l'opposition qui ont suspendu leur participation aux travaux. En cause, la manière dont se déroule la compilation au niveau des centres communaux. La Commission électorale a un délai de 7 jours pour proclamer des résultats provisoires qui doivent être ensuite validés par le Conseil constitutionnel. Au Mali, suite au nouveau découpage régional, le nombre de régions maliennes passe de 15 à 20. À cette occasion, 13 militaires proches d'Assimi Goïta, vice-président chargé des questions de défense et de sécurité, ont été nommés à la place de civils pour diriger la plupart des régions. Ces nominations ont pour but d'appliquer la nouvelle stratégie de défense et de sécurisation des populations maliennes. En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a ordonné aujourd'hui 26 novembre 2020 à l'armée de lancer l'offensive finale contre les autorités dissidentes du Tigré à Mekele, capitale de cette région du nord de l'Éthiopie. L'armée a reçu l'ordre de mener la dernière phase de l'opération lancée le 4 novembre contre les dirigeants du Front de libération du peuple du Tigré, a indiqué Abiy Ahmed, promettant que tout serait mis en œuvre pour que la ville de Mekele ne subisse pas de graves dégâts et pour protéger les civils. Ce 26 novembre, un tribunal turc a condamné 337 personnes, dont des officiers et pilotes de l'armée de l'air, à la prison à vie à l'issue du principal procès sur une tentative de coup d'État ayant visé en 2016 le président Recep Tayyip Erdogan. D'autres procès avec un nombre encore plus important d'accusés sont en cours. Les tribunaux ont à ce jour condamné plus de 4100 personnes, infligeant des peines de prison à vie à plus de 2500 d'entre elles. Pour finir cette page Intel, la Thaïlande a transféré 3 Iraniens retenus pour une attaque à la bombe manquée contre les diplomates israéliens à Bangkok en 2012. 2 ont été libérés hier 25 novembre 2020, tandis que le 3e avait fait l'objet d'une grâce royale. Cette opération s'est faite en échange de libération de la chercheuse australo-britannique Kylie Moore-Gilbert. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre attention. Merci de rester fidèle à Esaïe TV. Bonsoir chez vous.